moi, je suis issue d'un couple mixte. Ma mère est bretonne, mon père est marocain, petite fille d'éleveur de cochons en Bretagne. Et côté Maroc, mon grand-père était chauffeur de français à l'office du blé. J'ai fait un bac S option maths, et surtout j'ai commencé à travailler avec mon père dès l'âge de 16 ans, donc avant d'avoir mon bac. Une fois que j'ai eu mon bac, j'ai souhaité faire des études de droit, donc j'ai un bac plus 5 en droit public. Une partie faite à Bordeaux, une partie faite à Paris. Donc j'ai toujours été étudiante salariée tout au long des études. Étudiante salariée, boursière, 20 heures par semaine, et je gérais à côté de ça à la fac. J'avais une passion, c'était le théâtre. Je voulais devenir comédienne, ce que je n'ai pas fait, même si on peut parler de la politique et du théâtre aussi. Des postures, où on peut... Voilà, je regarde bien à l'art, parce qu'on a dit qu'on ne parlait pas politique. Non. Je n'en parlerai pas. C'était le théâtre. C'était le théâtre. Donc une fois que j'ai eu mon DESS en poche, j'avais un très fort intérêt, donc j'ai fait du droit public, et j'étais très intéressée par les sujets, notamment de comment on peut mieux prévenir la délinquance, les sujets de prévention de la délinquance, de prévention de la récidive, surtout sur les jeunes. Et donc j'avais pas du tout de piston, j'ai été embauchée par la mairie de Paris, quand Daniel Vaillant était ministre de l'Intérieur, comme conseillère technique sur les enjeux de sécurité et prévention du 18e arrondissement. Sur des enjeux plus techniques, c'était vraiment au titre, non pas, j'étais absolument pas militante à ce moment-là, donc j'étais conseillère technique, prévention, sécurité, insertion et toxicomanie. Mes sujets, et c'était quand même des problématiques sociales très lourdes, mes sujets c'était les craqueurs dans le 18e arrondissement, parce qu'on était en plein moment d'éradication de l'habitat insalubre. Et puis j'ai créé le premier réseau de femmes victimes de violences dans le 18e. Et puis en arrivant en septembre, j'ai échangé avec Daniel Vaillant et Bertrand Delanoë. Et les deux m'attendaient pour me pousser à être sur la liste du 18e arrondissement pour les élections municipales de 2008. Et donc j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, bon, bah, d'accord, je vais bien être conseillère d'arrondissement. Et au final, j'ai eu une place... une belle place, puisque le premier c'était Daniel Vaillant, le troisième c'était Bertrand Delanoë, puisqu'il vient du 18e arrondissement, et au milieu c'était moi. Donc, voilà. Donc je suis partie devant le suffrage des Parisiens en 2008, et donc on a été élus, et donc j'ai été mon premier poste en tant qu'adjointe. J'ai été adjointe à la protection de l'enfance auprès du maire de Paris, et notamment sur le champ de l'insertion, dont j'ai beaucoup parlé. Donc on a créé beaucoup de centres éducatifs de formation professionnelle pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance à Paris. Et en même temps, j'ai été adjointe du maire du 18e chargée de la sécurité et de la prévention. Beaucoup de charges. Beaucoup de charges, plein temps. Clairement, on ne peut pas faire autrement, pratiquement à plein temps. La protection. À Bordeaux. Et Marie à Bordeaux. Et il m'a rejoint 1 an et demi après. Voilà, à Paris, j'ai gagné sur ce point. Donc, et puis 2014, je suis adjointe à la politique de la ville, sécurité, prévention, toxicomanie, sécurité, prévention, politique de la ville et intégration d'Anne Hidalgo, qui est notre élu maire de Paris. Et puis 6 mois après, je suis nommée au sein du gouvernement comme secrétaire d'État à la politique de la ville, c'est-à-dire les quartiers populaires. Je ne connaissais pas François Hollande, je n'étais d'aucun courant politique, je ne connaissais, voilà, bon, j'étais plus une école de Delanoë, on va dire comme ça, c'était plus mon courant à l'époque. Je ne connaissais pas François Hollande, je l'ai rencontré en juillet 2014, juste avant de rentrer au gouvernement, à un dîner où je ne savais même pas qu'il allait venir, je pensais que c'était un dîner d'anciens du 18e, j'étais autour de la table, François Hollande rentre, et puis là, il a un échange avec tous ceux qui sont autour de la table, et il me demande comment ça va, et puis moi je lui parle de mes sujets, les jeunes filles à Ludovic, de tous ces sujets, etc. Et je lui explique pourquoi on a besoin de la taxe de séjour à Paris, parce que nos financements, voilà, donc je suis très cash avec lui, et ben, ça l'a marqué au final, ce côté-là, on va dire c'est le premier point. Deuxième point, c'est que je connaissais Manuel Valls, qui était ministre de l'Intérieur quand moi j'ai installé les zones de sécurité prioritaire à Paris. Donc j'avais rencontré Manuel Valls à quelques reprises, et c'est vraiment autour des quartiers populaires et de la sécurité qu'on a fait rentrer au gouvernement en tant que secrétaire d'État à la politique de la ville. Voilà.
Développement économique et emploi dans les quartiers populaires. Une réussite, c'est que j'ai réussi à faire baisser de 2 points le taux de chômage dans ces quartiers, qui était à 28 et qui est passé à 26. C'est ce qui m'a valu derrière d'être ministre du Travail. À vrai dire, je refuse. Je refuse, non pas pour une bonne et une mauvaise raison. La bonne, c'est qu'il y avait eu 2 ministres différents, 2 secrétaires d'État différents à la politique de la ville, ça allait être le 3e du quinquennat, et que je ne voulais pas abandonner tout ce que j'avais fait. Voilà. La mauvaise, c'est qu'il avait fait de la baisse de la courbe du chômage un élément de son quinquennat, qu'on était à 22 mois de la fin du quinquennat, et que je trouvais que c'était un peu... voilà. Et on a beaucoup échangé, il me l'a demandé, et c'était vraiment pour que je mette les mains dans le cambouis et qu'on avance, et qu'on arrive à réformer ce secteur-là. Et ben, j'y suis allée. Très rapidement. Il est OK. Alors mon mari, quand même, Ouais, bah oui. je reviens en 2014, avant d'être secrétaire d'État à la politique de la ville, il vend sa boîte. Parce que je venais d'avoir une autre petite fille qui avait 11 mois quand j'ai été ministre, Thelma. Elles ont maintenant 9 et 6 ans. Et donc il vend sa boîte pour s'occuper des filles. Voilà. Donc j'ai fait ça. Alors, explique tout maintenant comment... Et donc je suis sortie, et je suis sortie donc en mai 2017. Et là, on m'a proposé des très beaux postes, mais qui étaient des postes de relations publiques dans des très beaux groupes. Mais alors les RP, c'est pas fait pour moi. Voilà. Donc... Pourquoi c'est pas pour toi? Parce que tu es trop direct dans ce que tu veux? Non, oh non, on peut pas dire non. Non, je peux direct. Enfin, je sais dire les choses. Oui. Je regarde mon collègue, je sais pas, c'est dur de voir comment on est. Non, c'est que j'aime bien faire. J'aime bien faire et voilà, j'aime bien. Voilà, Est-ce que vous voulez dire que vous aviez l'impression qu'on achetait, entre guillemets, un carnet d'adresses? C'est ça? Ouais. Oui, bien sûr. Bah, c'était ça. Ah oui. Voilà. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas d'autre raison. Et donc, j'avais besoin, ça a été dur quand même, on y reviendra sans doute, voilà, les menaces de mort que vous recevez chez vous en allant au travail, les manifestations en bas de chez vous, les menaces de mort sur vos enfants, enfin, tout ça est quand même lourd, donc une envie de plus faire de politique, quand même. Et dans ces moments-là, vous vous posez la question, c'est quoi mes valeurs motrices? Je pense que le plus important dans ces moments-là, j'avais besoin de me relégitimer vis-à-vis de salariés. Voilà. Par rapport à mon parcours, j'avais besoin de me reconfronter à des salariés et voir si l'image, j'avais le sentiment que je n'avais pas l'image de ce que j'étais. Voilà. Donc un besoin vraiment de retourner sur le terrain. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des DRH qui m'ont fait confiance à ce moment-là et qui m'ont dit dans des secteurs qui sont féminins, temps partiel, beaucoup de succursales d'habillement, on va le dire comme ça, qui m'ont dit, bon nous, voilà, on fait plein de prestations avec des consultants, etc., mais ça nous semble intéressant que toi tu ailles voir nos vendeuses, et que tu nous aides à élaborer des plans d'action, notamment autour de la qualité de vie au travail, mais pas la QVT, que le versant sociétal, vraiment l'organisation du travail. Voilà. Sur le fond, et pas sur le fond. Voilà. Avec cette idée que toi, notre codir, il t'écoutera. Voilà. Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et bien c'est ce que j'ai fait. Dans 4 entreprises, grandes enseignes d'habillement, c'est près de 400 vendeuses que j'ai interrogées partout. En Belgique, sur leur organisation, est-ce qu'elles sont incentivées sur le e-commerce, comment elles vivent le e-commerce, est-ce qu'elles connaissent la stratégie de l'entreprise, est-ce qu'elles connaissent leur place dans la stratégie de l'entreprise, comment ça se passe au moment des soldes, combien de colis, est-ce qu'elles ont un escabeau, comment... Enfin, voilà. Et ça, tu le fais en Je l'ai fait avec un... J'ai monté ma boîte. Ah oui, pardon, j'aurais dû commencer. Donc j'ai monté ma boîte. Qui s'appelait Mec Conseil. Myriam El Khomri, j'assume mon nom jusqu'au bout. Mec Conseil. Voilà. Donc j'ai monté ma boîte, c'était en 2017, et j'ai fait plein de missions de ce type. Voilà. Pas que dans l'habillement, mais beaucoup dans l'habillement. Ça s'est très bien passé. Et en même temps, j'étais senior advisor chez Altedia. Alors chez Altedia, je les aidais, j'avais créé une petite communauté d'éclaireurs
à construire l'offre de conseil de demain. Voilà. Donc là, c'est sur challenger toutes les offres de conseil et toutes les méthodes d'Altedia. Ça m'a beaucoup plu aussi. Donc j'ai fait ça pendant presque 1 an et demi. Donc j'ai fait ça d'octobre 2017 à mars 2019. Et j'ai rencontré en juillet 2018 Thierry Vacher, qui est directeur général de S2H Consulting. Donc c'est la branche, une des branches du groupe CSI Saint-Honoré. Voilà, en prévoyance santé retraite et conseil RH depuis peu, depuis maintenant plus d'1 an et demi. Et dans ce cadre-là, donc j'ai rencontré Thierry Vacher, on a eu beaucoup d'échanges. J'ai rencontré Pierre Donnersberg, qui est le patron de CSI Saint-Honoré. Une belle rencontre. Il a commencé à vendre des primes d'assurance dans les HLM, il avait 18 ans, 52 ans qu'il est dans l'assurance. Aujourd'hui, il est à la tête d'un groupe qui fait 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3000 collaborateurs, 60 pays. Voilà, ça m'a beaucoup, c'était une très belle rencontre pour moi. Et j'avais pas du tout envie d'être salarié, et il a réussi à me convaincre. Voilà. Et C'est la boucle. pourquoi ? Parce que j'avais l'opportunité de faire ce que je faisais avec mon entreprise et mon petit écosystème de consultants, mais avec une richesse qui était les données. Les données de prévoyance, les données de santé, quand vous voulez améliorer la qualité de vie au travail, les indicateurs que absentéisme, les taux de fréquence des AT, enfin voilà, ça me permettait d'avoir voilà, d'avoir des outils aussi qui permettaient de développer ça. Et une très belle rencontre, et à la fois avec Thierry Vacher et avec Pierre Donnersberg. Et donc depuis mars 2019, je suis directrice du conseil donc, du groupe de CSI Saint-Honoré. On a une 60aine de consultants, notamment RH. Non, mais je pense que ce qui est important, puisque la thématique c'était la reconversion professionnelle, et par rapport au monde du travail qui change et qui bouge, c'est de montrer finalement toute l'agilité qu'il faut avoir. Ça, c'est pour pouvoir effectivement assumer les transformations du monde du travail. Et à la fois sur le plan collectif, mais aussi sur le plan de l'individu, comment finalement, lorsqu'il ose et qu'il a l'audace de pouvoir se mettre en situation de vulnérabilité, parce que c'est une situation de vulnérabilité à chaque fois, et bien finalement, l'emploi peut être au rendez-vous. Parce qu'il faut faire le travail sur ses valeurs motrices. Enfin, je veux dire, Oui, à un c'est moment, à un moment, on est sur une page blanche. On a un réseau, oui, on a un réseau. Mais est-ce que j'ai actionné le réseau politique? Absolument pas. Pourtant, j'avais le réseau politique. C'est pas celui-là qui m'a permis de me reconvertir. Pourtant, que ce soit Emmanuel Macron ou François Hollande, l'un et l'autre m'ont dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là. Voilà. On est en septembre 2017, l'un et l'autre, même Muriel Pénicaud, enfin voilà, s'il a besoin de quoi que ce soit, on est là. Je n'avais surtout pas envie d'actionner ce réseau. Ouais, je ne vais pas prendre très longtemps. Moi, j'ai beaucoup aimé, parce qu'en fait, on a des points communs dans notre vie. Moi, je suis aussi breton d'origine. Non, non. Moi, je suis d'origine étrangère par mon père et par ma mère. Donc, je dis souvent que je suis un beurre blanc, puisque je suis belge. Moi, je dis galette pure beurre, c'est drôle. Voilà. Moi, je suis beurre blanc. Moi, je suis belge par mon père et polonais. C'est le pire, les Belges. Polonais par ma mère. Et donc, c'est intéressant parce que moi, j'ai commencé à travailler très tôt. Parce que les parents, je suis du nord de l'Aisne, qui est le sud du nord. Parce que les gens, ils mettent jamais où est-ce que c'est l'Aisne. Nord de l'Aisne, et c'est là où le président de la République a fait son itinéros mémoriel l'année dernière, parce qu'on est passé beaucoup. Et c'est intéressant, je me suis retrouvé dans ce que vous disiez. Moi, j'étais un plouc de province aujourd'hui, vous savez, c'est ce territoire un petit peu Je suis loin, mais on se tutoie. Oui. Très bien. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait mes études, j'ai travaillé comme toi pendant mes études. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler avec un type pendant plusieurs années qui produisait des concerts. Donc j'ai travaillé avec Johnny Hallyday, j'ai travaillé avec des tas d'artistes, on faisait des tournées. Ça, c'était très sympa, et surtout avec les filles, parce que les filles... Moi, j'étais hôtesse et j'ai trouvé du whisky. Ah ouais, mais ça, c'était... Quand tu travaillais avec Johnny Hallyday, quand il avait 35 ans, tu avais beaucoup de succès avec les filles, parce que, pas pour moi, mais pour rencontrer Johnny. Et j'étais en fac, et un de mes profs m'avait dit, faut que tu passes Sciences Po Paris. Moi, c'était tellement loin de mon univers, de mon environnement, je sais pas.
J'ai passé Sciences Po et j'ai eu une note très brillante à l'écrit. Et je me suis fait massacrer de façon incroyable à l'oral. Et parce que j'avais les cheveux là, j'avais un costume qui n'était pas très chic, je ressemblais à rien. Et je me suis fait massacrer. C'était incroyable quand j'ai vu les 3 mecs en face de moi, j'ai dit je m'en sortirai pas. Bon, après je suis Oui, mais t'as pas voulu leur montrer justement que tu pouvais t'en sortir par d'autres biais? Non, parce que je me retrouvais dans un univers qui n'était pas le mien, j'avais pas les codes, et il y avait un mec, moi c'est Dumoulin, et avant moi le mec qui passait les euros, il s'appelait Destienne d'Ordre. J'ai compris qu'on ne boxait pas dans la même catégorie quand je l'ai vu, et moi je me souviens, il y a un type qui me On dit... peut créer une station de métro, Et et il y a 14 qui va arriver. il y en a un qui me dit qu'est-ce que vous lisez? Vous lisez bah, j'ai bien sûr que je lis. Et au quotidien, qu'est-ce que vous lisez? Bah, j'ai l'équipe.